Et on commence tout de suite par le col de théâtre récemment installé à Courcouronnes. Après avoir été chassé de ses locaux par la ville de Corbeil-Essonnes, le col départemental de théâtre a démarré sa nouvelle année à la ferme du Bois-Briard, dans la communauté Évry-Centre-Essonne, à Courcouronnes. L'objectif est toujours d'offrir aux jeunes une accessibilité maximale. On ne peut pas venir en grande couronne en se disant on va faire des cours à 600 € par mois, comme les cours parisiens, très très chers. Moi ce qui m'intéressait c'est que tout le monde ait la possibilité d'y venir et que le problème d'argent ne soit pas un vrai problème. Donc c'est une école publique, elle est très très accessible financièrement et si les gens ont des soucis d'argent, il y a des bourses d'État exactement comme pour un étudiant en fac. Et pour les candidats, il s'agit de commencer par le b.a.-ba. Et les gens qui viennent dans cette école-là sont issus de plein d'univers. Donc il y a des bacs plus 5, et puis il y a des gens qui n'ont pas fait d'études littéraires, etc. Donc l'idéal pour moi, c'est de mettre tout le monde sur un pied d'égalité sur leur risque dans le corps. Comme ça, il n'y a pas les savants qui savent et ceux qui ne savent pas. Tout le monde est à peu près sur un pied d'égalité sur qu'est-ce que je fais du corps, comment je le bouge. Alors il passe par du massage, par de la relaxation, par, on va dire presque une régression, c'est-à-dire devenir le bébé qu'on a été, qui a appris à manger, à regarder, à reconnaître sa mère, à reconnaître les couleurs, les sons, etc. Une pédagogie bien rodée avec de nombreux outils pour les élèves de première année. Le but de pédagogue, c'est de remettre les acteurs en curiosité, en appétit, et en appétit sensoriel, ce qui fait qu'on oublie tous les acquis littéraires, tout le savoir, et on repart comme des enfants, comme des gros bébés. Et donc voilà, là pour l'instant ils sont dans les contractions, ça permet d'écouter, ça permet de voir, ça permet de redécouvrir le voisin qui est pas pareil, qui est différent. Dans une autre salle, il est question d'apprendre le mécanisme d'écriture corporelle. Un comédien produit une écriture avec son corps, une formation sur mesure. Nous sommes en deuxième année. Le sens du corps est moins sur la relaxation, la disponibilité ou la redécouverte, mais il est déjà sur un travail. Là, il travaille sur le masque de comédien. Et déjà, on sent les éducatifs qui font que il ne s'agit pas de devenir des gymnastes, il s'agit de gagner en liberté, d'être le plus libre avec son corps, pour arriver, si on peut, à la grande performance de l'Arlequin du Piccolo Théâtre à Milan, qui faisait le saut périlleux dans ses chaussures à 40 ans ou à 50 ans. Il faisait encore le saut père dans ses godasses. Hein. Il avait des grandes godasses ouvertes comme ça à Milan. Et hop, il sortait de ses chaussures, saut père, et foum, il retombait dans ses chaussures. Ça, c'est l'idéal, d'avoir un corps suffisamment disponible pour rentrer dans les codes de la comédia à ce point. Donc là, voilà, donc on va ébaucher ça, on va caresser ça. S'il y a des gens que ça intéresse, ben, ils feront une spécialisation là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils touchent la rigueur de ça, le travail de ça. Rigueur et travail, le théâtre n'est pas réservé à une élite. Le théâtre est vivant, partout. Que dirait encore l'infatigable directeur au futur jeune comédien? Le théâtre, c'est bien autre chose que ce qu'on peut en voir à la télévision lors des Molières, de choses un peu poussiéreuses avec des gens qui parlent très fort et qui se regardent beaucoup le nombril. Que le théâtre, c'est le plaisir de rencontrer d'autres gens. Que le théâtre, c'est du champagne. Que c'est le plaisir des mots. Que c'est le plaisir de grandir dans sa vie d'homme ou de femme. Que c'est la lutte permanente et quotidienne contre l'ânerie, contre l'animalité la plus bestiale, contre la violence, contre l'intolérance, que le théâtre, voilà, ça existe depuis les Grecs, depuis même avant les Grecs. Tous les rituels qu'on a pu inventer, comme ça, que l'homme a pu inventer pour montrer qu'il était homme et qu'il n'était plus simplement, qu'il marchait plus à quatre pattes et qu'il n'avait plus une queue. Et ben voilà, c'est ça le théâtre. Donc il n'y a pas besoin d'être savant, il n'y a pas besoin d'être prétentieux, il n'y a pas besoin d'être un grand intellectuel. Tout le monde peut faire du théâtre et c'est un grand plaisir social aussi.